Masechet Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Be'arba'a prakim ha'olam nidon. À 4 périodes dans l'année, le monde est jugé. Et jugé bien sûr dans le Bet Din d'Akadosh Baruch Hu. Ba'Pessah, à la Tevoua. À Pessah, on juge sur la récolte. Quelle quantité de récolte on aura cette année? Ba'atzeret al perot ha'ilam. Donc à Chag HaShavuot, Atzeret c'est la fête de Shavuot, à ne pas confondre avec Shmini Atzeret. Atzeret, donc al perot ha'ilam, on va décider, Akadosh Baruch Hu va juger combien de fruits qui poussent sur les arbres vont pousser cette année. Berosh Hashanah kol ba'e olam ovrim lefanav kivnei maron. Et à Rosh Hashanah, toutes les créatures passent devant Akadosh Baruch Hu comme un troupeau. Chez Nehemar, Hayotzer Yachad Libam Amevin El Kol Ma'asehem. D'accord, c'est un passouk dans Teilim qui nous dit que Akadosh Baruch Hu Yotzer Yachad Libam, d'accord, il crée ensemble leur cœur, Amevin El Kol Ma'asehem, et il comprend toute leur action. Ou Behag, Chag c'est Sukkot, Nidonim Alamaim. C'est à Sukkot que Akadosh Baruch Hu décide combien d'eau de pluie il va y avoir cette année. L'Agmara nous dit, Hei Tevoua, quelle récolte, d'accord, sur quelle récolte on est jugé à Pessah? Ilima Hatevoua de Kaima, si tu veux me dire que c'est sur la récolte qui est déjà dans les champs, puisqu'on avait dit qu'à Pessah c'est le début de la période des moissons, Kol Hane Harpatkei Da'adu Ala, Emat Itdun, tous les événements qui se sont passés avant, d'accord, avant Pessah, sur cette récolte, d'accord, quand ça a commencé à pousser, quand ça a commencé à grandir, quand c'est arrivé à maturation, quand c'est que ça s'est passé? Avant. Donc comment tu veux me dire qu'on est jugé après sur ce qui s'est passé avant? Et là, tu vois des mizdara. Donc il faut dire qu'à Pessah, on est jugé sur la récolte qui va prendre, qui va être donc semée, d'accord, les graines de blé par exemple qui vont être semées en Cheshvan. C'est déjà depuis Pessah que Akadosh Baruch Hu va décider qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il va pas prendre, combien de quantité ça va pousser. Donc ce que tu vois à Pessah dans les champs, c'est ce qui a été jugé à Pessah de l'année dernière. La Gemara nous dit les mêmes, Radechad Dinamit Dana. Alors est-ce qu'on va dire que la récolte elle est jugée une fois avant d'être semée? Ve'ataniat voa she'era bakeri o ones kodem a Pesach nidonet li she'avar le'achar a Pesach nidonet li haba. Donc on objecte en amenant une braïta qui nous dit que une tvoa she'era bakeri, c'est quoi? Une récolte qui a eu malheureusement un kéri, ça veut dire quelque chose d'inattendu, qui a eu un dommage, on va dire, d'accord, qui a eu un dommage, qui n'a pas poussé comme il fallait. Par exemple, il y a eu de la grêle, d'accord, ou une inondation sur le champ. Au honnête, ça veut dire il y a eu une intervention humaine qui a fait que la récolte a mal poussé. Kodem a Pessah, ni donet les she'ava. Donc si tout ça s'est arrivé avant Pessah, ça veut dire que ça a déjà été décidé depuis Pessah l'année dernière. Maintenant, les achar à Pessah, s'il y a eu, d'accord, la récolte a été abîmée, a mal été gérée, et c'est quelque chose qui a été après Pessah, donc ça veut dire la récolte était déjà sur le point d'être moissonnée, et il y a eu un événement qui a fait tout foirer, d'accord, une inondation, une grêle de printemps qui a tout fichu en l'air, alors ni donet les haba. Ça veut dire que c'était au Pessah, qui était juste avant la récolte, que c'est à ce moment-là que ça a été décidé. Donc si c'est quelque chose qui s'est passé bien avant la récolte, d'accord, avant Pessah, tu te dis, c'est une inondation qui a été décidée depuis Pessah de l'année dernière. Si c'est une inondation qui est arrivée après Pessah et juste avant la moisson, alors c'est que ça a été décidé pendant Pessah. Donc tu vois bien que c'est pas tout le temps décidé Pessah de l'année dernière. Il y a des situations où ça a été décidé quelques jours avant la moisson peut-être.
Pareil, Adam chez Rabo Keri Ones Kodem Yom Kippourim, Nidon chez Avar, Leachar Yom Kippourim, Nidon Neaba. Donc, quelqu'un qui a eu quelque chose qui lui est arrivé de grave, alors on considère que si c'était avant Yom Kippour, alors ça veut dire que ça a été jugé déjà depuis Kippour l'année dernière. Si c'est arrivé après Kippour, alors Nidon Neaba, on pense que c'est ce Kippour de cette année qui a fait qu'il a été jugé, d'accord, pour traverser cette épreuve, cette catastrophe. Donc on voit que c'est pas tout le temps le Kippour de l'année dernière comme le Pessar de l'année dernière pour les récoltes. Amar Ravash Mamina, très dîner middana. D'accord? Donc Rava il nous dit de cette braïta, il y a deux sortes de dînes qui sont liés à la récolte. Premier Pessar, on juge ce qui va se passer depuis Cheshvan jusqu'à Pessar l'année suivante, d'accord? Donc on juge avant d'avoir même semé les graines, ça c'est un premier jugement. Et le deuxième Pessar, qui arrive juste avant la récolte, alors il y a un deuxième jugement qui va décider de ce qui va se passer avec la récolte entre ce Pessar et les quelques jours, les quelques semaines qui manquent avant la récolte. Donc il y a deux jugements pour la même récolte, des fois, à Pessah. Amar Abaye, il car qui hazé inish des matlach zara afla. Donc Abaye nous dit de là, tu vois que puisque la récolte elle est jugée finalement deux fois, lorsque tu vois quelqu'un qui réussit à bien faire pousser ses blés par exemple, mais par exemple l'orge il va mettre plus de temps à pousser, alors ça veut dire que voilà, ça veut dire que si Koussemet c'est l'épeautre, ça prend plus de temps, c'est pas l'orge, c'est l'épeautre, ça prend plus de temps à mûrir. Donc l'ikadem velizra harba. Donc il faut s'il voit qu'il réussit à bien faire pousser le blé et l'épeautre, qui sont des céréales qui mettent du temps à pousser, qui sont compliquées, alors s'il voit qu'il réussit, il faut qu'il pense il faut qu'il soit sûr que la bracha qu'il a, elle va aller même pour l'orge, donc il faut qu'il se dépêche et de planter aussi, de semer aussi l'orge, qui pousse rapidement. Et l'orge, on la sème à la fin de l'hiver, des maté les midaïné kadim salik. Parce que avant que arrive le deuxième Pessah, l'orge va continuer va avoir déjà assez poussé pour que la personne soit tranquille, qu'elle ne va pas s'abîmer. Donc en fait, si une personne y voit qu'il a la bracha, tout simplement, il ne faut pas qu'il attende pour l'orge. Il faut qu'il se dépêche de profiter de la bracha qu'Hachem lui donne pour planter l'orge avant Pessah de l'année suivante. Comme ça, il aura planté l'orge à la même période où il a la bracha. Et l'orge aura assez de temps pour pousser avant le Pessah de l'année suivante. D'accord? Et donc elle ne va pas s'abîmer. Mané Matoutin, donc qui c'est qui nous enseigne la Mishnah? Lo Rabbi Meir, Velo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Yossi, Velo Rabbi Nathan. Apparemment notre Mishnah ne va ni comme aucun de ces quatre Tanaïm. Et pourquoi on dit ça? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Hakol Nidonim Berosh Hashanah. Ça veut dire les hommes, les récoltes, les fruits et l'eau. D'accord? Cette braïta nous dit tout est jugé à Rosh Hashanah. Ou Gzardin Shelem Inastam Yom Kippourim Divra Rabbi Meir. Et donc on juge à Rosh Hashanah et on décide réellement à Yom Kippour, mais pour ces quatre paramètres. Rabbi Yehuda Omer, Hakol Nidoni Berosh Hashanah, Gzardin Shelem Nechtan Kol Echad Ve'echad Bizmanu. Et Rabbi Yehuda nous dit non, effectivement tout est jugé à Rosh Hashanah, mais le décret est signé à différentes périodes dans l'année. Chacun a sa période. Ba Pessah, Halatvoua, à Pessah c'est la récolte. Ba Atzeret al Perot Ha'ilan, à Shavuot c'est pour les arbres fruitiers. Be Hag Nidonin Alamaim, à Sukkot c'est pour l'eau de pluie. Ve Adam Nidon Berosh Hashanah,
ou Gzardin Shelo Nirtam Beyom Kippourim. L'homme est jugé à Rosh Hashanah et son décret est signé à Yom Kippour. Rabbi Yossi Omer, Adam Nidol Bechol Yom. Rabbi Yossi nous dit un homme est jugé tous les jours. Chéné, Marvatif Keden ou la Bekari. C'est un passouk dans Iyov, Perek Zayin, passouk Utret, d'accord? Pour nous dire que tous les matins, Akadosh Baruch Hu vérifie les actes d'une personne. Rabbi Nathan Omer, Adam Nidol Bechol Sha'a. Chéné, Mar Lirgaim Tivhanenu. Toujours dans le même passouk là-bas. Là, Rabbi Nathan utilise la suite du passouk pour nous dire que non, un homme est jugé même toutes les heures, puisque là-bas il y a écrit, tu le vérifieras à chaque instant, à tous les instants. Donc on voit que notre Mishnah qui nous dit qu'on est jugé à 4 périodes différentes, bon, elle va pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dit que sur les 4 paramètres on est jugé à Rosh Hashanah et signé à Yom Kippour, mais on aurait pu penser que ça ressemblait à Rabbi Yehuda. Mais on voit que non, puisque d'après Rabbi Yehuda, toutes les créatures, et même les végétaux et l'eau, c'est jugé à Rosh Hashanah. Simplement, le décret est échelonné sur différents moments dans l'année. Alors que nous, dans notre Mishnah, on a dit Be'arba prakim ha'olam nidon. On n'a pas dit comme Rabbi Yehuda que tout est jugé à Rosh Hashanah. On a dit non, c'est jugé à 4 périodes de l'année. Rabbi Yehuda nous dit c'est le décret qui est à 4 périodes de l'année, mais tout est jugé à Rosh Hashanah. C'est à ce niveau-là qu'il y a une différence avec le Tana de notre Mishnah. Et bien sûr, Rabbi Yossi et Rabbi Nathan qui nous disent que l'homme est d'accord, tout est jugé, l'homme est jugé tous les jours ou toutes les heures, ça aussi ça ne correspond pas à notre Mishnah. Alors l'Agmar va essayer de faire de l'ordre. Vérité mal Rabbi Yehudahi. Si tu veux me dire finalement que notre Mishnah elle va quand même d'après Rabbi Yehuda parce que c'est celui qui ressemble le plus. Vérikatane matnitin agzardin. Est-ce que tu vas me dire que notre Mishnah te parle du décret? Notre Mishnah ne parle pas du décret, elle ne parle seulement du moment où on est jugé. Or, Rabbi Yehuda nous a dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, simplement c'est le décret qui est échelonné. Notre Mishnah nous parle du jugement lui-même qui est échelonné. Donc ça ne va pas. Il y a Rikaché Adam. Alors on te dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que notre Mishnah, elle nous dit qu'à Rosh Hashanah, tout le monde passe devant Akadosh Baruch Hu. Tous les hommes passent devant Akadosh Baruch Hu. Et si tu voulais me dire que notre Mishnah ne parle que du décret, d'accord, que c'est le décret qui est à 4 périodes de l'année, alors on a un problème avec Rosh Hashanah, que dans notre Mishnah on a dit tout le monde est jugé. Ah, tu vois bien que notre Mishnah ne parle pas que des décrets, elle parle aussi des jugements. Et si tu veux dire que ça ressemble avec donc Rabbi Yehuda, nous Rabbi Yehuda il nous a dit clairement qu'à Rosh Hashanah on est jugé. Notre Mishnah nous a pas dit qu'on est jugé. On dit on passe devant Akadosh Baruch Hu, mais peut-être on passe pour le décret. Si tu me dis que toute notre Mishnah ne parle que des décrets, donc peut-être même Rosh Hashanah c'est pour les hommes c'est un décret. Et donc pas comme Rabbi Yehuda qui nous a dit à Rosh Hashanah on est jugé, à Kippour le décret est signé. Amarava Haïtana de Rabbi Ishmaeli. Donc le Tana de notre Mishnah, elle va comme le Tana, un des Tanaïm du Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Be'arba prakim ha'olam nidon. À 4 heures de l'année, le monde est jugé. Ba Pesach à la Tvoua, à Pesach sur la récolte, les champs. Ba Aseret al Perot Ha'ilan, à Shavuot sur les arbres fruitiers. Be'hag nidonim alamaïm, à Sukkot c'est sur la pluie. Ve Adam nidon beRosh Hashanah, ou Gzardin Shelo Nertam Beyom Kippourim. Et l'homme, il a une particularité, c'est qu'il est jugé à Rosh Hashanah et que son décret est signé à Yom Kippour. Vérikatane matnitin atrilat din. Et ce que notre Mishnah nous dit que le monde est jugé à 4 périodes, c'est sur le début du din. Et donc apparemment ça va bien avec notre Mishnah. Le début du din de l'homme c'est à Rosh Hashanah. Mais le Gzardin, le décret, c'est effectivement à Yom Kippourim. Amar Afrizda, Maïtarma de Rabbi Yossi. Alors maintenant on va essayer de comprendre. Pourquoi Rabbi Yossi, parce qu'on nous dit que pour le moment la Mishnah va bien avec un Tana du Bet Midrash de Rabbi Ishmael, maintenant il faut comprendre les autres Tanaïm, que la Mishnah ne va pas comme eux. Donc pourquoi Rabbi Yossi nous dit que l'homme est jugé tous les jours?
Ka'amar ta'ame. Vatif kedenu la bekarim. Je dis pourquoi tu me poses la question? Mais Rabbi aussi il a un pasouk dans Iyov qui nous dit que Hachem vérifie tous les matins les actions de l'homme. Ananache ka'amrinan, maï ta'ama, lo amar ki Rabbi Nathan. Alors Rav Frisda il modifie sa question. Il dit non, bien sûr j'ai compris, il y a un pasouk. Mais pourquoi Rabbi Yossi a plus choisi le début du pasouk qui dit qu'on est jugé tous les matins que la fin du pasouk qui a été utilisé par Rabbi Nathan pour nous dire qu'on est jugé à chaque instant? Pourquoi il a plus choisi de dire qu'on est jugé le matin qu'à chaque instant? Behina ayune be'almahi, pekida nami ayune be'almahi. Alors il répond comme ça. Parce que il dit, donc c'est toujours dans la question, pardon. Behina ayune be'almahi, ça veut dire c'est pas vraiment un din, c'est simplement une berhina. Donc Akadosh Baruch Hu passe en revue les actions de l'homme. Ça c'est tous les jours. Maintenant Pekida aussi, c'est juste simplement Pekida, parce que regardez, le pasuk nous dit Vatif kedenu la bekarim. Et Rabbi Nathan utilise la suite l'irgaim tivhanenu. Donc il y a le terme de Bechina et le terme de Pkida. Et la Gemara nous dit, les deux termes sont analogiques. Dans les deux cas, il s'agit d'une revue d'accord, on passe en revue les actions de l'homme. Mais c'est pas réellement un din. Alors pourquoi donc Rabbi aussi a plus choisi de dire qu'on est jugé tous les matins qu'à chaque instant? Et là, Rav Frisda ta'amed et Rabbi aussi me'acha. Rav Frisda nous dit la raison de Rabbi aussi, elle est par rapport à un autre pasuk qui parle de Shlomo Amelech lorsqu'il a béni les Bnei Israël après qu'il a inauguré le Beth Amikdash. Donc dans Melachim Aleph Perekret pasuk Nuntet, il y a écrit Na'asot mishpat avdo ou mishpat amo Israël devariom beyomo, que Akadosh Baruch Hu fait le jugement pour son peuple, le peuple juif, tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il a plus choisi de dire qu'Akadosh Baruch Hu nous juge tous les jours qu'à chaque instant. Puisque le pasuk que Shlomo Amelech avait dit, c'était tous les jours. Bechol yom là-bas, il n'y avait pas écrit à chaque instant. Ve'amar Rav Frisda, Melech ve'tzibur. Donc maintenant, puisqu'on parle de ce pasuk, la asot mishpat avdo, c'est quoi la justice du Eved? Rav Frisda nous dit, lorsqu'il y a le Melech et le Tzibur, donc le roi et l'assemblée, qui se tiennent debout devant Akadosh Baruch Hu, Melech nichnas trila ladin. Le roi est jugé en premier. Chez Nehemar, la asot mishpat avdo, mishpat amo Israël. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il fait le mishpat de son Eved, c'est qui son serviteur? C'est le roi qui l'a mis sur terre pour diriger son peuple. Et ensuite, il fait passer en revue le jugement de son peuple. Maïta'ama, pourquoi le Melech il est avant le Tzibour? Peut-être tu vas me dire que c'est pas un derech eret, c'est pas une bonne manière de faire attendre le roi dehors et que les gens passent devant lui. Mais il y a une autre raison, c'est que Akadosh Baruch Hu préfère juger d'abord le roi parce que il va plus s'énerver s'il commençait par les fautes du Tzibour. Et lui, il a fait cette avéra, et lui, il a fait cette avéra. Il va tellement arriver énervé lorsqu'il va juger le roi que ça va très mal se passer. Alors, il préfère d'abord juger le roi. Amar Rav Yosef, Keman Metzarinan Haïdana. Alors, Rav Yosef pose la question, à quoi ça sert de prier, d'accord, tous les jours de l'année, aspirer sur les malades, ve'amri'e, sur les Talmidei Chachamim qui sont tellement fatigués par leur labeur de l'étude de la Torah, qui sont faibles, qui sont affaiblis, et on prie pour eux. Keman, Kerabi aussi. Donc, quand on nous dit qu'on prie pour eux tous les jours, c'est parce qu'on va donc comme Rabbi aussi, puisque Rabbi aussi nous dit qu'on est jugé tous les jours.
Donc on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il modifie le jugement tous les jours de cette personne, les Tova, d'accord, qu'il les guérisse. Parce que si on disait que tout est jugé à Rosh Hashanah, alors à quoi ça sert de prier? Veibaritema, le Olam ki Rabbanan. Non, si tu veux, je te dis non, finalement, c'est comme Rabbanan qui disent que tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Alors à quoi ça sert de prier? Je vais te dire à quoi ça sert de prier. Vekede Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak nous dit Dama, Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de Sa'aka la Adam, ben Kodem Gzardin, ben Leachar Gzardin. Ça veut dire que la Tse'aka, c'est la tfila, d'accord, lorsqu'on crie à Akadosh Baruch Hu, on supplie, d'accord, lorsqu'un homme supplie à Akadosh Baruch Hu, eh ben c'est bien, ça veut dire que ça peut lui apporter du bien, avant le Gzardin, ou même après le Gzardin, même après que ça a été décidé du mal pour lui, sa prière peut changer le cours des choses. Donc ça ne sert jamais à rien de prier, même si tout est jugé à Rosh Hashanah. Tanya, Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yehuda nous enseigne au nom de Rabbi Akiva. Mipnema Amra Torah Haviu Omer Bapesa. Pourquoi la Torah nous a demandé d'amener le Korban à Omer à Pessah? Et donc ça vient de quoi? Ça vient de l'orge, d'accord? C'est de l'orge qu'on a semé, qu'on a moissonné, Motse Yom Tov Rishon de Pessah. Pourquoi la Torah nous a demandé de faire cette mitzvah? Mipne chez Pessah Zman Tvuaou. Parce qu'à Pessah, c'est la période des moissons. Donc comme on est jugé sur la pardon, c'est un Zman de Tvuaou, c'est de la récolte, d'accord? Donc on est jugé sur les récoltes. Alors Amar Akadosh Baruch Hu, Haviun Efanai Omer Ba Pessah, Akadosh Baruch Hu dit, amenez devant moi une gerbe d'orge en fait à Pessah, Kedeh Shetit Barech Lachem Tvuas Shebatzadot, pour que vous ayez la bracha dans toutes vos récoltes de vos champs. Donc c'est ça qui amène la bracha. Et pourquoi la Torah nous a demandé d'amener 2 pains à Shavuot? Et parce qu'à Shavuot, on juge sur les fruits, on est jugé sur les fruits de l'année, d'accord, sur les fruits de l'arbre qui vont pousser dans l'année. Donc amenez devant moi, amenez devant moi 2 pains à Shavuot pour que vous ayez la bracha dans les fruits de l'arbre toute l'année. Pourquoi la Torah nous a demandé de faire le Nisur Hamaim, d'accord? Donc on verse de l'eau sur le Misbéach, et c'était une fois dans l'année. C'est parce que parce que Akadosh dit au Israël, versez devant moi de l'eau à Sukkot pour que vous ayez de la bracha dans les pluies de toute l'année. Puisque c'est à Sukkot qu'on est jugé sur les pluies des pérotes pour le Ve'imru lefanai berosh Hashanah. Et donc juste pour répondre, pourquoi pour Shavuot on amène du blé, d'accord, du pain qui est fait à partir de blé. Le blé ça pousse dans les champs, donc quel rapport avec les fruits de l'arbre, d'accord? Il faut savoir que Adam Arishon, lorsqu'il a mangé, une des raisons, ça veut dire un des avis dans la Masechet de Sanhedrin sur le Haetz Hadaat, c'était du blé, qu'il a mangé du blé. Et donc en fait le blé fait partie des Perota Ilan. Et pourquoi on amène du pain? Parce que le problème c'est qu'à Shavuot, les fruits ne sont pas encore mûrs. C'est en général en été que c'est mûr. Or, on avait dit que les récoltes, elles se font des champs entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire qu'à Shavuot, ce qui est vraiment mûr, c'est le blé. Donc on amène à Akadosh Baruch Hu quelque chose de mûr. Ça ne se fait pas de lui amener des fruits qui sont pas encore mûrs. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener 2 pains à Shavuot. Parce que finalement c'est ce qu'il y a de mûr à cette période. Indépendamment du fait qu'on a un avis qui dit que le Haetz Hadaat c'était du blé. Après, donc, Veimru lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot veshofarot. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, dites devant moi à Rosh Hashanah des psukim de malchuyot, d'accord, qui parlent de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, zichronot, tous les souvenirs de la création du monde, tout ça, shofarot, et tous les psukim qui parlent du shofar.
Malchuyot, qui est des shetamlin khuni alechem. Malchuyot, des psukim de Malchuyot, pour que vous me nommez roi sur vous. Zichronot, qui est des sha'ale zichronechem lifanai letova. Comme vous vous rappelez des souvenirs, des bonnes actions, ça veut dire des grandes choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait depuis la création du monde, d'accord, la sortie d'Égypte, tout ça. Donc, moi aussi, je me souviendrai des bonnes actions que vous avez faites. Ou mais, avec quoi vous allez pouvoir me nommer roi sur vous? Shofar, avec le shofar. Donc c'est en souvenant le shofar qu'on sacralise Akadosh Baruch Hu comme le roi du monde. Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu nous dit, Lama tokin beshofar shel Haïl. Pourquoi maintenant on sonne dans un shofar de bélier? Amar Akadosh Baruch Hu tikron les fanaï beshofar shel Haïl. Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, sonnez devant moi dans un shofar de bélier, kedei shezkor lachem akedat Yitzhak ben Abraham, pour que je me souvienne de vous, grâce à la Akedat Yitzhak, le fils de Abraham, et que je considère comme si que vous vous êtes vous-même sacrifié devant moi. Et c'est ça, bien sûr, qui poussera Akadosh Baruch Hu à nous pardonner de nos avérotes. Amar Rabbi Yitzhak, lama tokim be Rosh Hashanah. Rabbi Yitzhak nous dit, pourquoi on sonne à Rosh Hashanah? Lama tokaim de Rahamana Martikon. Pourquoi on sonne? Parce que la Torah nous a dit sonner. C'est quoi la question? Et là, lama mere'in. Meri'in des Rahamana Zichron Teroa. Tu dis quoi? Pourquoi on fait élever un son? Mais parce que justement la Torah nous a dit Zichron Teroa, le souvenir de la Torah, de ce son. D'accord? Et là, Lamatok Einu Meri'im Shem Yoshvim. La question de Rabbi Yitzhak, c'était pourquoi on sonne le shofar? Teki'a ou Meri'a, ça veut dire les Tki'ot et les Trou'ot. D'accord? Les sons. Pourquoi on est assis avant la tfila de Moussaf? Et encore on sonne lorsqu'on est debout pendant Moussaf. La réponse c'est pour perturber le Satan. Parce que quand il va voir que les Bnei Israël sonnent du shofar et encore, ils vont voir qu'ils aiment tellement la mitzvah, qu'ils aiment tellement répondre à un ordre que Akadosh Baruch Hu leur a donné, alors qu'on ne peut pas les accuser. Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui aime une autre personne. Tu ne peux pas le détourner.